Qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un de singulier, de particulier par rapport à mon voisin? C'est que j'ai quelque chose qui n'appartient pas à mon voisin. C'est ça l'identité. Alors, s'il te plaît, tout à l'heure, tu as parlé de spiritualité. Et tu as fait, enfin, puisque tu détermines, tu estimes que le nom est déterminant. Alors, quand tu dis le rapport avec la spiritualité et le nom qui est déterminant, où tu veux en venir? La spiritualité, c'est simple, hein, on a le cas tous les jours. Pour reprendre les anecdotes, moi j'ai un ami qui récemment vient d'avoir un enfant. Et figure-toi que le prénom qu'il a donné à son enfant, c'est Abraham. Alors moi je lui demande, pourquoi nommes-tu ce Kamite, c'est des Kamites, hein, cet enfant-là qui est Kamite, qui a des ancêtres Kamites, pourquoi lui donnes-tu le nom d'Abraham? Alors vu qu'il est chrétien, ben, il va me dire que Abraham c'est son ancêtre. Alors, donc sa généalogie, il a commencé par Abraham. Alors sans t'interrompre, d'autant plus qu'il ne sait même pas si Abraham, puisque chez eux, il y a nom et prénom, ce qui n'existe pas chez nous. Chez nous, on a des noms. Alors, quand il donne Abraham, il ne sait même pas si c'est un nom qu'il donne comme prénom ou... Enfin bref, là encore, c'est cette aliénation. Mais je te laisse poursuivre. Peu importe. Et ce qu'on peut voir, pour aller dans ton sens, c'est que non seulement il donne le nom d'Abraham, mais il ne sait même pas ce que ça veut dire. Parce que je lui demande, Abraham veut dire quoi? Il a été incapable de me donner le sens du mot Abraham. Donc, quand on parle de spiritualité, c'est ça. Alors, on va aller plus loin, hein, vu que tu en parles. Généralement, vu qu'on a été christianisé, musulmanisé, arabisé, comme on dit, moi je préfère le terme arabisé, hein, parce que même européanisé plutôt que de dire christianisé, mais bref, pour s'attacher aux religions, on a été islamisé et christianisé. Alors, quand on discute avec des frères Kamites, christianisés ou islamisés, ils disent que quand tu es baptisé, eh ben, tu prends un nom de baptême, un nom chrétien. Et le nom chrétien, bien évidemment, c'est des noms européens occidentaux. Alors, bon, on va prendre le cas de l'islam. Hein. D'accord. Pour une autre anecdote, moi je suis allé chez des amis maliens. Et figure-toi que c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui sont issus d'une famille, c'est des griots en fait, ce qu'on appelle vulgairement des griots, des djélis donc. Et ce djéli me raconte que, vu ils ont été islamisés, il me raconte qu'apparemment il y aurait un livre dans l'islam où on a des prénoms musulmans. Donc chaque fois qu'un enfant naît, on lui donne un prénom arabe, hein, moi je dis arabe, bah écoute, c'est arabe, hein. Même si, oui, bah, c'est clair. Un prénom donc de l'islam, choisi par l'islam. Donc on voit le problème qui se pose. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des arabes ou est-ce que nous sommes des Kamites? Alors, mais même si on part dans le sens du baptême, vu qu'on dit que c'est quand tu deviens musulman, tu portes un nom musulman. Donc c'est le fait de devenir musulman qui détermine donc le nom que tu vas maintenant porter. Effectivement. Et même au-delà de ça, vu que ça devient la mode, et vu que l'Europe, par exemple, ou l'Arabie pour certains, est le modèle, même au-delà de religion, on va commencer à donner à nos enfants des noms européens ou arabes. Hein. Donc même au-delà de la spiritualité. Mais pour rester dans le cadre de la spiritualité, alors dans le cadre de l'islam, donc on voit que le musulman, lui, quand l'enfant vient au monde, il donne un nom ou un prénom arabe à son enfant. Alors, allons plus loin. Et restons dans cette logique. D'accord. L'arabe, lui. Alors, on va prendre le cas du père de Mahomet. Le père de Mahomet se nomme Abdallah. Donc ça vient de Abid, qui veut dire serviteur ou esclave. Et Allah, c'est Dieu. Et on peut même se demander, Allah, comment se fait-il que le mot Allah apparaisse déjà dans son nom, alors que... Avant que son fils ne naisse. Avant que son fils ne naisse déjà, et vu que c'est Mahomet, son fils, Mohamed, qui a créé l'islam, et qui a emmené Allah, bon, on ne sait pas trop comment Allah se fait pour se retrouver déjà dans le nom de son père. On peut se demander si c'est le même alors, du coup. Est-ce que c'est le même Allah? Bah, il est manifeste que c'est le même, puisque c'est le même nom. Peu importe. Enfin, ça, on va laisser la question aux autres qui vont répondre. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a des Kamites qui s'appellent Abdallah. Personnellement, j'en connais. Abdallah. Or, le Abdallah, d'après si on suit cette logique, où on dit qu'il y a des noms musulmans, on va voir que le Abdallah existe bien avant
L'islam. La naissance de l'islam. La création de l'islam par Mohammed. Le Là, tu prophète as des entièrement Arabes. raison, puisque avant la naissance de Mahomet, son père n'est pas encore Mais il islamique. meurt même avant la naissance de l'islam. Bah voilà, son donc père. il est quoi? Il est païen. Païen, on va dire, oui, voilà. Voilà. Donc c'est un nom, on va dire que Abdallah c'est un nom païen. Oui, par rapport à l'islam. Alors comment se fait-il que ce Abdallah, qui est un nom païen, aujourd'hui des Kamites censés être musulmans le portent? On peut aller plus loin encore. Prenons le cas de Mahomet lui-même. Mohammed, c'est un nom qu'on lui a donné avant qu'il ne crée l'islam. Bah forcément, c'est logique. Alors, une fois qu'il crée son islam, qui devient la révélation, donc le message de Dieu, normalement, si on suit cette logique du baptême, Absolument. il aurait dû changer de nom et se porter un nom d'après la nouvelle religion, donc l'islam. C'est très clair. Mais on voit bien que même le prophète des Arabes, Mohammed, garde son nom. Prenons encore un autre exemple, sans aller trop dans les détails. L'épouse de Mohammed, le prophète des Arabes, Khadija, c'est son nom. Khadija. Avant que son mari ne crée l'islam, elle a ce prénom Khadija. Jusqu'à preuve du contraire, hein, ce que nous disons. Donc, si les gens ont la preuve du contraire qu'ils nous la rapportent, nous restons ouverts à tout débat. Mais on voit bien qu'elle porte ce nom Khadija. Mais quand son époux crée l'islam, pour autant, elle ne change pas de nom. Alors qu'elle a été baptisée dans l'islam, elle aurait normalement dû prendre un nouveau nom conforme à la nouvelle religion. Mais on voit que les Arabes, donc, ont conservé leur nom arabe. D'accord. Alors, la question que nous posons est la suivante. Qui sommes-nous? Pourquoi les Kamites? Une fois que nous nous faisons baptiser, nous perdons notre nom Kamite et adoptons des noms arabes. C'est ça, c'est ça. Pourquoi nous perdons notre nom Kamite et adoptons des noms arabes alors que les Arabes eux-mêmes ne perdent pas leur nom? Ben voilà. Ils conservent leur nom même quand ils deviennent musulmans. Disons qu'il est manifeste que les noms qu'ils portent sont pré-islamiques. Ben voilà. Donc ils sont censés être des noms païens si on suit cette logique. C'est ça. Et par contre, donc nous, nos noms qui sont censés être comme les leurs païens, et ben en fait, nous troquons entre guillemets nos noms païens contre des noms païens également, mais qui nous sommes étrangers. C'est ça. Et on peut même aller plus loin, vu qu'il y a des nègres aujourd'hui, je précise des mots nègres à dessein, parce que c'est des Kamites qui disent que l'islam est une religion kamite. D'accord. Alors, mais même si on va dans ce sens, on a vu que dans le cas de Mohammed, par exemple, il fonde sa religion, une religion arabe, l'islam, mais il ne change pas pour autant de nom. Alors, si l'islam est une religion kamite, pourquoi nous kamites, si on dit que cette religion est la nôtre? Pourquoi nous perdons notre nom kamite et adoptons le nom des Arabes? Ben, c'est ça. Si c'est une religion kamite, normalement, on devrait suivre la logique de Muhammad qui conserve son nom. Donc, on devrait normalement conserver des noms kamites. Et si je te suis bien, ça veut même dire que le nom de ce qu'ils appellent Dieu devait être dans la langue kamite. Bien sûr. Ça veut dire qu'on ne dirait pas Allah. Allah. Puisque Allah, Allah, c'est arabe. Allah, c'est le mot pour qualifier le dieu eurasiatique arabe. C'est ça. Alors pourquoi ce dieu-là déjà, il ne s'appelle pas Nzambi ou Amon ou je ne sais pas qui? Ouais. Pourquoi c'est Allah? Puisqu'il est kamite Voilà, d'origine. si on dit que c'est une religion kamite. Ben voilà. Donc même dans ce sens, il y a un problème quelque part. Yep. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? L'identité. Alors, dans ce cas, nous voyons bien que nous nous identifions aux Arabes. Alors, Nous ne sommes plus kamites, nous sommes Arabes. ah mais alors c'est tout le programme politique d'une colonisation. On pourra en rediscuter si tu veux. Mais bien sûr. Alors moi je te propose de donner le même, on a parlé de l'islam, Mais il faut, oui. de donner le même cas des chrétiens. Ben, on va voir si c'est systémique. Voilà. On a vu que mon ami, là, eh ben, il a son enfant, il l'a appelé Abraham, et apparemment c'est un nom de baptême, il faut avoir un nom chrétien. Ok. Or, on remarque ceci. Quand on lit même la littérature chrétienne ou biblique, comme ils disent, on va prendre l'exemple de qui? Moïse, D'accord. le prophète des Juifs. Enfin, et même du monde judéo-chrétien en général. Moïse, quand il est, comme ils disent dans la Bible, chez les Égyptiens, chez le Pharaon, il s'appelle Moïse. Donc on peut considérer que Moïse est un nom païen. Tout à fait. Maintenant, une fois que Moïse sort de l'Égypte, il va rencontrer Dieu dans sa montagne, le buisson ardent. Dieu lui dit, bon écoute, tes pharaons c'est des païens, je te donne la nouvelle religion.
C'est ça. Mais Moïse, une fois qu'il a la nouvelle religion, il va écrire ses 10 commandements, la table de la loi, la Torah, je ne sais pas quoi. Il ne change pas de nom. Il s'appelle toujours Moïse. Absolument. Il s'appelle toujours Moïse. Et toute sa descendance Toute sa descendance. gardera. Voilà. Ils sont pas débaptisés, eux. En tout cas, ils sont baptisés, certes. Enfin non, on va parler de baptême peut-être plus tard aussi, mais peu importe. En tout cas, alors, je te laisse finir d'abord, oui. Ah mais c'est ça. Moïse, le nom que Moïse porte, il a eu, il a reçu des païens, des pharaons qui sont censés être des païens dans la Bible. C'est ça. Mais il a gardé ce nom, même avec la nouvelle révélation de son Dieu sur la montagne. Alors, puisqu'on base tout sur le baptême, revenons un peu à ce qui... Parce que quand on parle de baptême, tout de suite on voit Jésus, Jean-Baptiste. Bien sûr. Donc, alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu en dirais aussi? Jean-Baptiste, quand il baptise ces gens, nulle part dans la Bible on nous dit que Jean-Baptiste, quand il a baptisé ses païens, pour les convertir au christianisme, il leur donne de nouveau, non? Il ne leur a pas, nulle part dans la Bible, enfin, sauf preuve du contraire, hein, mentionné toujours. Nulle part dans la Bible, il est mentionné que ceux que Jean-Baptiste a baptisés ont changé de nom. Pour prendre des noms chrétiens comme ils disent. Jésus lui-même, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Il est né Jésus, il a gardé après le baptême son nom Jésus. Alors pourquoi nous, Kavites, quand nous nous faisons baptiser ou quand nous intégrons les religions des autres, nous portons des noms des autres? Absolument. Mais même, prenons encore la même logique qu'on a eue avec l'islam. Vu que, par le cas de mon ami là, qui dit qu'Abraham c'est son ancêtre, il revendique le christianisme. Non, attends. Ah non, mais c'est il le dit. Hein. C'est un kamite. C'est un kamite. Et il te dit qu'Abraham c'est son Écoute, ancêtre. c'est lui qui le dit. D'accord. C'est pas, ça sort pas de ma bouche. Hein, Donc, autrement dit, Abraham est un nom kamite. D'après lui. Ah bah, si c'est son ancêtre, c'est forcément un nom kamite, Abraham. Ah, écoute. D'accord. Nulle part ailleurs on a vu des gens s'appeler Abraham. Hein, Ah, ok, d'accord. Donc voilà. Alors, il y a certains nègres également qui disent que le christianisme est une religion kamite. Alors pourquoi quand ils rentrent dans les intègres le christianisme, ils ne conservent pas leur nom kamite? Pourquoi Tibinda ou Tchaka ou Sunjata va devenir Jean ou Joseph ou Matthieu? Pourquoi ne garde-t-il pas son nom kamite, vu que cette religion-là est censée être une religion kamite? Là encore, c'est la problématique de l'identité. Qui sommes-nous? Donc c'est pour montrer que tant que nous ne résoudrons pas cette question fondamentale de l'identité, nous serons perdus. Mais c'est pourquoi quand tu as pris le cas de la Côte d'Ivoire,